L'idée importante, c'est que cette année, les Villeneuvois ne payent rien de plus. L'autre élément important, c'est que 70% seulement restent à la commune. Sur les 927 € qu'il y avait marqués en bas, la commune n'en gardera que 654. Après avoir vu le concret, du concret, et puis d'avoir vu ce à quoi sert votre argent. Vous payez, c'est sûr, votre taxe foncière. Bientôt, vous ne payerez plus votre taxe d'habitation. Et donc, il faut bien que la commune trouve les moyens pour exécuter tout ce que vous êtes en droit d'attendre. Et donc, comme vous le savez, en 2020, donc, la loi des finances a programmé la suppression de la taxe d'habitation et a fait une refonte du schéma de financement des collectivités territoriales. Donc, pour cela, elle a donc fait quelques mixages entre les taxes qui étaient perçues par le département et les taxes qui étaient perçues par la commune. Et donc, dans la première colonne, donc, vous voyez que le taux est passé de 25,82 à 26,17, sauf que bon, votre taux est bien celui que vous avez voté à 15,55 et que donc y est ajoutée la part départementale de 10,62 pour arriver donc au 26,17. Ce qu'il faut se dire, c'est que donc là, cette année, il n'y a pas d'augmentation, donc tout va bien, mais les collectivités territoriales doivent bien trouver les moyens financiers pour couvrir ces charges par rapport à vos demandes et à ce que vous êtes en droit de demander. On va passer à la colonne numéro 2. C'est l'adhésion fiscale de la commune concernant sa participation au SICTIAM, qui est basé sur le nombre d'habitants et donc les services que la commune demande à cette collectivité. C'est 1 à 2 € par an que vous payez pour cela. Ensuite, donc, la colonne numéro 3. Donc, c'est la participation des communes au financement des chambres consulaires, donc chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers, de l'artisanat. Voilà, donc c'est en réalité voilà, notre participation, votre participation. Voilà, donc ensuite, donc, la colonne numéro 4. Elle est perçue par la communauté d'agglomération, c'est la taxe des ordures ménagères, dont on peut voir qu'elle a un peu baissé cette année. Et donc, dans l'exemple qui vous est donné, donc, vous avez financé 220 € au lieu de 237 € les années précédentes. Et ensuite, la colonne numéro 5, c'est la GEMAPI. Voilà, donc ça, c'est nouveau, oui, c'est nouveau. Et bon, c'est 8 € par an. Mais ça permet de financer toute la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Ça n'est pas neutre. Il y a un gros travail qui est fait à la communauté d'agglomération et également pour l'érosion marine. Donc c'est très large comme éventail et je pense que ça va donner de bons résultats pour l'avenir. On a eu un compte-rendu récemment qui nous montre que bon, c'est un travail sérieux qui est fait et important. Voilà, donc vous ne payez pas pour rien. Hein. Les frais de gestion, c'est quand même énorme. C'est énorme. C'est, je ne sais plus, 4,09% donc, du montant de l'impôt payé. C'est beaucoup. Ça représente 38 € là, sur cette feuille d'impôt. Ça peut monter jusqu'à 70 €, 80 €, voilà, en fonction des secteurs et du montant de l'impôt. Donc, c'est quand même beaucoup. Et à l'heure où tout est informatisé, on se demande si ça ne pourrait pas baisser un peu. Le seul chiffre qui compte, c'est effectivement ce que vous payez en bas de votre feuille d'impôt. Il a beaucoup moins bougé que les années 2008 à 2013, puisqu'il augmentait régulièrement en moyenne de 5% par an, et que donc depuis 2014, donc il n'augmente que 1,98% par an.
ce qui est très raisonnable parce qu'il n'y a pas que la commune, comme je vous l'ai dit, qui perçoit cet impôt. Donc la commune perçoit à peu près 70% de ce que vous payez en taxes foncières, le reste étant donc perçu par d'autres administrations et services qui sont donnés, voilà, qui vous sont donnés d'ailleurs.